Et donc, on va commencer le Focus Pulps du mois de février 2025. Rappelons très rapidement le principe du Focus Pulps sur le podcast First Print. C'est simplement chaque mois une sélection de 3 comics VO que l'on vous propose à prix de lancement. Alors non, il ne s'agit jamais du nouveau Amazing Spider-Man ou du nouveau Batman, parce que ceux-là n'ont pas besoin de coups de pouce, mais comme on sait, voilà, lire des comics en VO, ça a une certaine économie. Ça a Rambo, mais ça a un certain coût. Et parfois, pour des titres un petit peu moins en vue, on a du mal à se laisser tenter, parce que même si on est intéressé, parfois il y a juste la barrière du prix qui peut aussi un peu poser problème. Et donc, pour vous inciter à aller découvrir d'autres titres sur lesquels vous n'aurez pas forcément mis toutes vos billes, on vous propose 3 comics à prix de lancement, généralement un petit peu de DC, un petit peu de Marvel et de l'indé, généralement plutôt un peu de DC et de l'indé, puisque Marvel c'est quand même pas vraiment hélas, on n'a jamais eu de Marvel, et là si on en a quelques fois. Aliens, mais insisté. Oui, en plus celui-là j'avoue que c'était, pour le coup, c'était fallait pas, il aurait pas fallu on n'aurait pas dû, mais on peut jamais savoir. Mais récemment on a proposé la mini-série The Thing. Non, on essaie quand même d'en mettre aussi, parce qu'on n'est pas sectaire du tout, mais faut bien reconnaître que quand Marvel, toutes les nouveautés qu'ils annoncent, des trucs One World Under Doom de Tyne machin, bon, on préfère vous recommander quelque chose d'un peu plus accessible et qui vous engage moins aussi, parce que on sait que ça a un coût. Et donc, pour des projets qui seront peut-être pas forcément édités en VF aussi, complètement. Là, bien sûr, on pourra se poser la question pour au moins 2 de ces BD, je pense. Alors une, c'est sûr que non, je dirais. Et les 2 autres, la question peut se poser. Le premier, c'est chez DC, ça s'appelle Resurrection Man. C'est écrit par Ramvé et dessiné par Anand Arka, donc super équipe créative qu'on avait déjà vu sur Graffiti's Wall et sur Blue in Green, qui va donc faire une mini-série un peu prestige sur Resurrection Man Corentin. Ouais, c'est une super nouvelle, parce que c'est un très bon personnage, Resurrection Man, qui est pas du tout connu même parmi les fans de super-héros. C'est vraiment le caprice de Dan Abnett et Andy Lanning qui avait poussé l'idée et à la fin des années 90 et au moment des New 52. Le principe est tout bête, c'est un personnage qui se réveille un jour sans souvenir, il sait juste qu'il a été assassiné et qu'il était mort et maintenant il est vivant, et qu'au cours de cette résurrection, il a obtenu un pouvoir. Ensuite, il va se mettre du coup sur une sorte de chasse de ses origines, poursuivi par des héros et des héroïnes haut et hautes en couleur, et qui vont parfois l'assassiner. Et chaque fois qu'il va se réveiller, il va se réveiller avec des pouvoirs différents en perdant celui d'avant, et des pouvoirs qui vont aussi changer sa structure physique, son apparence, son identité et son rapport à ses ennemis. Une vraie série concept et à mystère à l'époque, confiée à l'un des meilleurs scénaristes actuellement et chez DC Comics et sur le marché indépendant, avec l'un de ses plus fidèles collaborateurs. Arka, c'est aussi un génie du dessin qui, du coup, s'est plus inspiré de Sienkiewicz pour Blue in Green que pour Graffiti's Wall, mais on a vu que déjà ces 2 albums sont très différents et qui démontrent d'une vraie compétence multiple pour l'habillage d'univers. Vas-y. De versatilité. De versatilité, voilà. Mais j'étais bien avec mes compétences. Oui, c'est juste un peu plus long. Voilà. Je t'emmerde. Et c'est une rubrique sponsorisée, Corentin. Ménage ton vocabulaire quand même, s'il te plaît. C'est vrai, tu as raison. Je t'embête. Voilà. Donc voilà, c'est déjà juste pour le nom et l'équipe créative une super nouvelle, mais aussi pour les fans de ce projet un peu de niche qui a enfin droit à une résurrection. Tardive, jeu de mots inclus. Exactement. Et c'est du coup aussi un truc qui accompagne quelque part un peu la relance de l'esprit Vertigo dont on attend des nouvelles chez DC Comics, puisque c'est clairement un personnage qui participe de la ligne Dark et de ces héros un peu à la Shade de Changing Man, à la Hellblazer, qui ont formé un peu la base philosophique de ce qui est devenu ensuite Vertigo. Voilà, et en plus il y a même le co-créateur du personnage qui sera présent sur chaque numéro pour faire une page de récap un peu sur l'historique précédent. Donc même si vous avez jamais lu les précédents volumes de Resurrection Man, et c'est normal peut-être parce qu'ils n'ont jamais été édités en VF, il me semble, ça vous permet de pas être forcément complètement perdu, mais la promesse risque d'être belle. En tout cas, les quelques planches déjà parues, c'était assez incroyable. Et c'est une mini-série, donc ça ne vous engage pas non plus sur un long temps. D'autant plus que ça, j'aimais de vrais doutes, même si c'est Ramvé, à ce que ça puisse trouver une édition VF. Quand après, même. Urban est très fidèle des travaux de Ramvé. Ceci étant, mais c'est Resurrection Man. Parce qu'on est aussi dans cette partie-là, on présente les projets qui ont été annoncés en profitant du Focus Pulps. Ramvé qui prend un peu comme Tom King ou même Tom Taylor, ce côté, maintenant, je peux m'extraire des séries en continuité et faire des projets vraiment prestige comme les New Gods, comme celui-là. Alors après, le New Gods, un peu, ouais, mais...
C'est discutable. On verra plus tard pour... bref. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'est... rattraper les volumes précédents qui sont très bons. C'est le premier comics qu'on vous met dedans. Le deuxième, c'est un titre qui s'appelle Lost Fantasy Corentin de Kurt Pyers. C'est le deuxième projet de Kurt Pyers, ça s'appelait Lost quelque chose, puisque Kurt Pyers avait fait, donc il y a un scénariste qui n'a pas fait de super-héros, et c'est pour ça qu'il est moins connu que certains autres de cette liste, qui est le scénariste aussi de Lost Falls, qui était une exclusivité Comixology, un gros hommage à David Lynch et à Twin Peaks, pour ceux qui cherchent des BD maintenant que le grand penseur nous a quittés. C'est aussi l'auteur de Indigo Children, d'ailleurs, avec l'artiste qui a fait cette BD. C'est pas Alex Giotto, c'est l'autre. Si, c'est Alex Giotto qui a fait... Bah, aide-moi, Arnaud, l'équipe créative de ce projet, s'il te plaît. Arnaud qui me regarde dans votre genre, je sais pas. Lost Fantasy, donc effectivement, c'est la nouvelle création originale de Kurt Pyers, dont un mec dont on risque d'entendre parler quand même dans pas très longtemps, parce que s'il a fait quasiment que de l'indé chez Black Mask, chez Comixology et un peu chez Image Comics avec Olympia. Un super projet d'ailleurs, Olympia, si vous l'avez pas lu. Ça me rappelle quelque chose, ça, par contre, Olympia. C'est un gamin qui est fan de super-héros et qui trouve un super-héros qui s'est écrasé devant chez lui. Sauf que le super-héros en question a plutôt des codes graphiques qui évoquent la mythologie grecque. Et voilà, c'est un gros hommage à Jack Kirby et à la réinterprétation des mythes grecs et des mythes antiques en général, à travers la figure du super-héros, avec un peu de E.T., un peu de Plutona. C'était un très bon projet. Et c'était bien Alex Giotto sur Indigo Children. Yes, et Indigo Children, du coup, c'était l'histoire d'enfants super-héros qui avaient disparu et d'un reporter qui partait à leur recherche. Et d'ailleurs, le projet, j'ai plus ma tête, Lost Fantasy, pardon, comprendra des backups qui raconteront la suite aussi d'Indigo Children. Donc vous aurez à bouffer pour deux. Là, en l'occurrence, on parle d'une série qui fait plus pacifique, rimesque, sans les monstres géants, et Attack on Titan, enfin Shingeki no Kyojin, sans le twist de Shingeki no Kyojin. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel des monstres sont venus envahir l'humanité, et 100 ans plus tard, donc l'humanité du coup a été obligée de réagir, de s'adapter, a été prévu un programme pour en fait former des jeunes gens, au combat contre les monstres en question. Comme ça, le jour où ils reviennent, on est prêt et on peut leur poutrer la gueule, sachant que les invasions et les incursions sont très régulières. Notre héros ressemble beaucoup. Il a l'épée de Cloud de Final Fantasy, d'où le nom Lost Fantasy d'ailleurs. Je pense que c'est pas du tout anodin. Lui, ça fait partie de ces chasseurs et il va être appelé à enquêter sur la mort d'un enfant, qui d'ailleurs dont la mort n'est peut-être pas liée au monstre en question. Et il va partir du coup en croisade pour essayer de mener l'enquête et défourailler de la grosse bête. Et sur la première cover, qui fait très mignola d'ailleurs, on a un gros troll et un mec en face qui lui a son épée prête à dégainer. Donc un projet qui est cool. Pyers qui a un projet avec John Romita Jr. à côté pour cette année, chez Distillery je crois. Donc effectivement un scénariste qui monte, qui n'a pas encore associé son nom à une grosse franchise de super-héros, et c'est pour ça qu'il est encore un peu sous les radars, mais qui a quand même fait beaucoup de comics indés de bonne qualité, comme Youth, comme Indigo Children, comme Olympia ou Lost Falls. Et pardon, là le concept du coup effectivement a l'air d'emprunter un peu aux jeux vidéo, au manga, à cette espèce de fiction un peu paranoïaque sur l'avenir de l'humanité, et au côté simplement on se fait plaisir parce que le héros a une grosse épée et on aime quand les héros ont des grosses épées, on est des débiles. Donc ça fait bien plaisir, et Alex Giotto qui est un super dessinateur aussi. Donc ouais, un projet à soutenir, un projet à encourager, un projet qui a l'air sympa. Ouais, très très sympa, et donc ce sera dans notre sélection du Focus Pulps. Et pour le dernier titre, là, si vous nous écoutez depuis quelque temps, vous vous direz classique First Print, puisqu'il s'agit du premier numéro d'une mini-série qui arrivera chez Distillery, qui s'appelle A Mischief of Magpies, qui est donc le grand retour d'une de nos équipes créatives favorites. C'est Cy Spurrier et Mathias Bergara, à qui l'on doit l'excellent Coda, et d'ailleurs sa suite, qui n'a d'ailleurs jamais trouvé preneur en VF pour le moment. C'est un peu dommage. Coda qui était sorti chez Glénat à l'époque, et qui avait fait aussi saison de sang, Step by Bloody Step, chez Dupuis. C'est ça. Donc sortie simultanée à l'époque. Grosse prise de Monsieur Jalabert, je crois. Yes. Alors pour celle-là, c'est à la fois très simple et très compliqué. On est évidemment enthousiaste parce que c'est Cy Spurrier, que ça fait un bail qu'il était parti, que dès qu'il revient en indépendance, c'est toujours un événement. C'est un très très grand scénariste. Parce qu'il était beaucoup chez Vertigo, enfin chez DC les dernières années. Mais on oublie souvent de le citer quand on parle des Cantwell, des Ramvé, quelque part un peu des Tom King aussi. Enfin, de ces grands scénaristes qui font bouger les choses des deux côtés de la barrière, et du côté indé et du côté mainstream. Mais lui, il rentre clairement dans cette catégorie. C'est un Britannique. Il a fait ses armes chez les Britanniques, comme tous les Britanniques, surtout Fawzan Eddie. Il a émigré aux États-Unis, créativement parlant, je veux dire, avec Motherland de mémoire.
Et après ça, ça a été effectivement l'avalanche qu'on connaît avec Coda, Alienated, Hellblazer, l'un des meilleurs volumes d'Hellblazer depuis fin de Vertigo, même le meilleur. Allez hop, on se fait plaisir. Il y avait déjà d'ailleurs un arc de fill-in par Bergara à l'époque et c'était magnifique. Bergara qui fait du Hellblazer, j'en veux plus, s'il vous plaît. Donc évidemment, c'est l'équipe créative qui fait qu'on est enthousiaste parce que c'est des mecs qui se sont pas foirés pour l'instant, qui font que des bons projets. Concernant le pitch, c'est un peu vaporeux. L'inspiration, clairement, c'est du Miyazaki. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui arrive à se retrouver dans un monde où les extrémités, en fait, correspondent à des pôles d'activité précis, des pôles de dangerosité précis. On comprend qu'en fait, il faut pas aller à certains endroits et tout, et que c'est un monde fantasmagorique, très imagé, et que le héros a un rapport particulier avec les oiseaux, puisque les magpies, ce sont les pies voleuses, merci. Les magpies, effectivement, les pies voleuses. Donc, il revendique une inspiration trouvée dans Le Garçon et le Héron, dernier Miyazaki de sa carrière, a priori d'ailleurs, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, qui fait aussi un peu fantasy dans l'idée. Il a annoncé qu'il revenait. Arnaud, du coup, si tu parles sans micro, on ne t'entend pas. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé qu'il revenait, Miyazaki? J'ai pas suivi ça, excuse-moi, pardon. Je suis pas au fait des actualités de monsieur Hayao. Mais du coup, ouais, effectivement, il y a aussi apparemment des emprunts à l'histoire sans fin et à la série Arcane. Ça fait bien plaisir, Cocorico. Arcane qui influence le monde, puisque Paname influence le monde. Donc, ouais, c'est plutôt chouette, mais j'aurais du mal à vous dire effectivement de quoi ça parle. Sinon, voilà, il y aura des anarchistes, des bâtiments lumineux dont la hauteur surplombe les vagues d'un côté. Ah oui, puisque la ville en question est entourée d'un océan. Mais donc, ça a l'air plus quand même d'avoir affaire avec le pitch de Saison de Sang, qui était pareillement très vaporeux. C'est très allégorique, Saison de Sang. C'est compliqué de le lire comme une histoire premier degré, comme justement un héros à grosse épée qui va décapiter des trolls et des gobelins. Mais voilà, si vous avez aimé Saison de Sang, si vous aimez ce que fait Superior, si vous avez aimé Coda aussi, parce que Coda, il y avait quand même une part un peu fantasmée, on va dire, c'est quand même le retour de deux très grands qui nous ont manqué quand même et qui bossent très bien ensemble. Il y a une vraie synergie, une vraie symbiose. L'un comprend parfaitement ce que l'autre veut faire. Donc on est assez content. On pense probablement que ça arrivera en VF. C'est celle-là que je citais tout à l'heure. Mais quand même, déjà. Oui, voilà, c'est pas sûr. J'imagine que Delcourt, parce que c'est des distilleries, un contrat un peu avec Delcourt le mettra. Mais après, le truc, c'est que distillerie, plus ça va, plus ils annoncent de titres, plus ils en publient. Et puis, comme le dit Thierry, il faut qu'ils fassent des choix. Tout ne peut pas être absorbé par le marché français, tout ça. Donc, même si c'est peut-être pas le plus risqué à venir, le truc, c'est que s'il arrive en VF, ce sera pas avant 2026, voire plus tard. Alors que là, avec le Focus Pulse, vous pourrez découvrir ce futur chef-d'œuvre, j'en suis convaincu. Voilà. Et puis nous, dans 3 mois, on vous le spoil de toute façon. Donc, dès le mois d'avril prochain, vous pourrez le lire avec nous. Et c'est ça qui est cool. Exact. Très bien, merci beaucoup Corentin. Donc voilà, ça c'est le Focus Pulse. Belle sélection. Franchement, elle est vraiment plutôt très très cool. Resurrection Man, Lost Fantasy et A Mischief of Magpies. N'hésitez pas à aller sur le lien dans la description du podcast pour chacun de ces numéros. Vous pouvez les précommander à prix de lancement. Et puis d'ici 2 mois, vous les recevrez chez vous ou vous pourrez les récupérer chez Pulps.